Osborne, je suis très émue d'être devant vous pour une interview. Vous êtes un homme extraordinaire qui nous avait beaucoup influencé dans notre marche avec André. Et avec Daisy, bien sûr. Vous étiez deux modèles pour évangéliser le monde. Et ce qui je trouve d'extraordinaire, c'est que vous n'avez pas arrêté. Comment faites-vous? Donnez-moi votre secret, je veux l'avoir. Je suis complètement convaincu de ce que Jésus est mort pour le monde entier. Alors, je me lève chaque jour, je me réveille chaque jour en contemplant deux visions. L'un, tout ce que Jésus a fait en mourant pour nous sur la croix de Calvaire. L'autre, que tout le monde, des millions dans le monde entier, qui ne connaissent rien de ce qu'il avait fait. C'est ça. Quoique j'ai tant d'années, si âgé, je continue parce que je suis si content. Ça me fait réjouir tellement quand je vois quelqu'un changer, quelqu'un réconcilié avec Dieu, complètement racheté de leur péché, parce que c'est le péché qui nous tue, nous détruit toujours. Le salaire du péché, c'est la mort. Chaque fois que les gens qui commettent des péchés, quelque chose en eux meurt, n'est-ce pas? Mais en venant à Jésus-Christ, en l'acceptant, il y a un mystère dans la Bible que je ne peux pas expliquer. Il n'y a prédicateur ni pasteur qui peut l'expliquer. C'est que Jésus a assumé notre culpabilité, qu'il a été jugé pour nos péchés en notre place, comme notre substitut. Ça, c'est le merveille de l'Évangile. Et combien je prie que le Seigneur peut venir à vous et vous aider à se rendre compte dans votre esprit que Jésus vous aime. Il veut venir chez vous et faire de vous une personne de paix, de joie, de foi. Vous pouvez le recevoir pendant que nous parlons. Frère Osborne, votre livre « Comment naître de nouveau » a été une explosion en France et dans tous les pays francophones parce que vous expliquez si bien comment naître de nouveau. Vous pouvez nous dire quelque chose? Oh, ça c'est le miracle de tous. Les gens, partout que je vais, quelqu'un me demande, Frère Osborne, quel est le miracle le plus grand que vous connaissez? C'est ça. Comment naître de nouveau. Celui qui est né de nouveau, c'est quelque chose que vous peut-être ne pouvez pas même imaginer. Mais le fait est qu'il y a une puissance de Dieu. La Bible dit qu'en recevant Jésus-Christ, il vous donne une puissance pour devenir l'enfant de Dieu. Comment? Je ne peux pas l'expliquer, mais je suis certain que quelque chose transforme notre vie. Nous sommes nés avec une vie naturelle, mais il nous faut renaître de nouveau avec la vie de Dieu. Dieu vous a créé, il vous aime. Il veut partager sa vie avec vous. Maintenant, il veut le faire. Je ne sais pourquoi, nous ne méritons rien, mais il nous aime. Il nous aime
tellement. Nous aimons aussi votre livre Guérison par Christ. Combien ont été guéris par ce livre? Vous avez une passion pour les malades et vous avez été à la pointe de l'évangile de guérison avant tout le monde, avant Reinhard Bonnke, avant d'autres prédicateurs. Vous étiez des modèles de foi dans des guérisons extraordinaires. Nous avons encore vos cassettes, vos vidéos, Mission à Java et ailleurs. C'est extraordinaire. Vous allez prier pour les malades? Oui, oui, je prie toujours pour les malades parce que Jésus l'avait fait. Si Jésus l'avait fait, je dois le faire. Amen. Je crois que notre ministère, comme en tant de chrétien, c'est d'imiter le Seigneur, de lui émuler et lui suivre en faisant les mêmes choses qu'il faisait. Il est venu pour être notre exemple de Dieu dans la chair. C'est chose extraordinaire. Mais il a envoyé son Fils pour nous montrer, voilà, comme ça, vous pouvez l'imiter, vous pouvez le faire. Hier soir, je lisais votre livre « Gagneur d'âme », qui était autrefois « Approche-toi de ce char ». Et c'est un livre qui a remué le monde entier chrétien pour aller vers les âmes. Je trouve que c'est extraordinaire. Vous dites qu'il ne faut pas seulement prier pour les gens, mais il faut aller là où ils sont pour les amener au Seigneur. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Nous sommes dans les maisons, dans le monde entier, et vous allez leur dire un mot pour s'approcher du Seigneur. Vous savez, madame, ma sœur, le livre Gagneur d'âme est le premier livre qui a été écrit pour encourager les chrétiens, les croyants, d'aller dehors du sanctuaire pour parler aux autres au sujet de Jésus. Et c'est ça que nous faisons maintenant. Amen. Nous voulons dire quelque chose qui peut vous alerter au fait que Jésus-Christ est mort pour vous, il vous aime, il veut rectifier votre vie et vous donner de la paix avec Dieu. C'est magnifique de pouvoir faire ça. Un dernier interview sur ce livre, qui est un livre bouleversant. Je l'ai relu il n'y a pas longtemps. J'étais là le jour des funérailles et je vous ai vu, un homme brisé. Et quand j'ai relu ce livre, j'ai pu comprendre ce que c'est. Bien sûr, je ne suis pas passée encore par là et j'espère que j'y passerai pas. Mais la moitié de vous-même a disparu. La meilleure moitié, plus que la moitié. Et il a fallu vivre. Et vous pouvez réconforter des milliers et des millions de gens qui passent par là, par le veuvage. Nous devons faire traduire ce livre en français. Vous aimeriez? Et nous allons le faire. Amen. Ça a été traduit en Russie, the language of Russia. Russie, Oui. En russe. En russe, oui, parce que je n'avais pas le plan de le faire traduire en russe, mais il y avait quelques-uns là qui nous disaient, qui lisaient l'anglais, comme vous. Et eux, ils m'avaient dit, non, la Russie, le peuple de Russie, ils ont besoin de ce livre parce qu'ils ont été écrasés par le système communiste et les couples ont été séparés, les enfants sont quittés, envoyés à quelque institution. Nous voulons ça. J'écris ça parce que des choses comme ça qui nous donnent de la peine, ils arrivent de temps à autre. Et nous devons les survivre et continuer. Je ne suis pas mort, Daisy est mort, mais pas moi. Alors, je dois continuer avec les bonnes nouvelles, comme par exemple pour vous. Je vous aime. Nous voulons que
le peuple que vous, personnellement, que vous pouvez recevoir Jésus-Christ dans votre vie et vous donner au Seigneur, achetez une Bible, lisez-la et croyez ce que Jésus a enseigné. Et il peut vous conforter et vous bénir et vous fortifier et votre vie sera un point tournant, n'est-ce pas, pour aller de l'autre direction. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Et permettez-moi de dire Alléluia, ça veut dire que je suis content de ce que je dis. Amen. Nous vous remercions beaucoup parce que vous allez faire du bien à des millions et des millions de personnes qui vont vous regarder par ces chaînes de télévision. Que Dieu vous bénisse. Sœur Jean, imaginez, pensez-y, durant 60 ans, en presque 100 pays, on a annoncé l'Évangile à des multitudes immenses. Et aujourd'hui, je suis si content parce que milliers, centaines de milliers de gens ont accepté Jésus-Christ. Ils ont mis à l'épreuve ce que nous disons. Vous pouvez le prouver aujourd'hui. Alléluia. Oh, je prie pour vous que vous soyez sauvés, bénis, enlevés dans votre esprit. La religion, c'est autre chose. C'est mieux d'avoir une réalité, un réalisme spirituel. Nous ne condamnons pas la religion, mais parfois c'est mort. Mais Jésus est vivant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Okay. Gloire à Dieu. Alléluia.